vous êtes sur la chaîne Queensia Images. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes et merci à tous nos abonnés fidèles. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous entendrez ce message. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de finir une chose pour débuter une nouvelle chose. Oui, la fin dans la vie est souvent une tragédie, un drame. Mais rappelons-nous que pour commencer une chose, pour débuter une nouvelle vie, pour renaître, pour affronter de nouveaux défis, il faut savoir lâcher, abandonner, finir, mettre un terme à notre passé. La plupart du temps, lorsque survient une séparation, lorsque une histoire, un événement, une situation prend fin, nous avons le sentiment de ne servir à rien. Ce sentiment de mépris, ce sentiment de manque de confiance, ce sentiment de culpabilité. Oui, c'est propre à tout être humain. Perdre un être cher, perdre un emploi, changer de ville, perdre un bien, perdre une chose à laquelle on tenait, oui, c'est tragique, c'est dramatique, c'est difficile à surmonter. Mais rappelez-vous que pour que nous puissions naître, il a bien fallu la mort de quelque chose. C'est-à-dire, pour que notre mère ou notre père puisse nous concevoir, il a fallu qu'ils puissent sacrifier leur spermatozoïde pour le père et que la mère sacrifie un ovule. Elle a dû abandonner, laisser une part d'elle pour pouvoir concevoir un être humain. Pour toute chose dans la vie, il y a une mort et une vie. Après un drame, après une situation compliquée, après un décès, il y a une vie. Il y a un recommencement, il y a une renaissance, il y a une vie nouvelle qui nous attend. Pour une séparation, la mort d'une histoire d'amour est nécessaire de fois pour pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour. Surmonter une maladie, surmonter un décès, surmonter la perte d'un emploi, ce sont des morts. Ce sont des morts, peu importe la nature, peu importe l'origine, peu importe la durée, tout cela constitue des morts. Mais nous avons su, jusqu'aujourd'hui, si nous sommes encore en vie, si nous sommes encore en train de voir ce que nous voyons, de vivre ce que nous vivons, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons décidé de ne pas mourir personnellement, physiquement. Nous avons eu des morts émotionnelles, nous avons eu des morts qui nous ont entourés partout. Regardez avec cette crise sanitaire, il y a eu des familles qui ont été séparées. Il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille. Mais ces personnes n'ont pas cessé de vivre. Pour d'autres, elles disent, je vais vivre parce que il y a encore mes enfants que je dois garder, il y a ma famille, il y a mon oncle, il y a ma tante, il y a telle personne à qui je tiens, qui a besoin encore de moi. La fin d'un contrat de travail n'est pas une fin en soi. Parce que lorsque l'on perd un emploi, même si c'était un emploi où on était bien payé, il y aura toujours un autre emploi qui nous attendra. Vous allez dire, oui, non, mais je suis vieille, oui, non, je ne suis pas diplômée. Non, les capacités, l'expérience n'est rien. Parce qu'à tout âge, on peut apprendre, on peut réapprendre, on peut désapprendre, on peut se reconstruire. Si dans la ville où vous êtes, il n'y a plus rien qui se passe, peut-être que c'est le temps de vivre une nouvelle vie dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre entreprise. Parce que des fois, rester dans un endroit nous conduit à la mort physique. On est déjà mort dans nos motivations, on est déjà mort dans notre joie, on est déjà mort dans notre amour. Parfois, il faut mourir, quitter, laisser. Oui, abandonner, renoncer est une mort. Mais sachons et gardons à l'esprit que la mort
fait partie du cycle de la vie. La mort émotionnelle fait partie de la renaissance, fait partie de l'émergence de votre destinée. Oui, oui, l'heure est venue pour vous de ne pas prendre la mort, de ne pas se focaliser sur le fait du drame, sur la situation compliquée que vous vivez. Ne vous laissez pas mourir, renaissez. À tout temps, à tout moment, en toutes circonstances, vous pouvez renaître. La mort est le commencement d'une autre vie. L'abandon, le renoncement sont des choses qui sont utiles pour émerger dans une dimension encore plus grande, plus supérieure que la dimension dans laquelle vous étiez précédemment. Donc ne baissez pas les bras. Gardez à l'esprit que la fin d'une chose est le commencement d'une nouvelle chose.